Il existe 5 qualités physiques principales et elles sont toutes grandement influencées par la force. C'est pourquoi son développement doit être la base de tout entraînement sérieux si vous souhaitez développer un corps qui est solide, qui est rapide, qui est élastique, qui est endurant, qui est coordonné et qui est fonctionnel. Je vais donc aborder chaque qualité physique et vous expliquer en quoi la force influence grandement ces qualités-là et comment utiliser ça à votre avantage pour vraiment développer un corps qui est fonctionnel. Mais d'abord, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment avoir un corps qui est fort, qui est souple, qui est endurant, qui est fonctionnel, qui sait répondre à plein de situations différentes et complexes. Alors en fonction des auteurs, il existe généralement 5 qualités physiques principales. On a la souplesse, la coordination, la vitesse, l'endurance et la force. On va tout de suite commencer par la souplesse. Alors, la souplesse, quand on y réfléchit, ce n'est que l'expression d'une force à grande amplitude. Être fort rassure le système nerveux qui brime notre souplesse, nous faisant ainsi gagner davantage en amplitude. Il se trouve que la force peut être aussi utilisée comme technique d'augmentation instantanée de la souplesse, et ce de plusieurs manières. Premièrement, à travers le réflexe d'inhibition réciproque, je vous en parle à chaque fois, mais c'est le relâchement d'un muscle en réponse à la contraction du muscle opposé. Donc par exemple, lorsque je contracte mes biceps, les muscles d'une fonction opposée, donc les triceps, ils vont se relâcher, et plus ma contraction sera grande, plus le relâchement opposé sera conséquent. Et deuxièmement, contracter le muscle qu'on étire permet aussi de réduire le réflexe myotatique, c'est-à-dire la contraction d'un muscle en réponse à son étirement. En gros, votre système nerveux va contracter le muscle que vous étirez pour justement vous empêcher de trop l'étirer parce que à l'échelle de l'évolution, une déchirure pouvait causer votre perte. Et donc ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va nous-mêmes volontairement contracter un muscle pendant qu'on est en train de l'étirer, ça va nous permettre de momentanément réduire l'intensité du réflexe myotatique. Passons maintenant à la coordination. Alors la coordination, ce n'est que de la force qui est utilisée avec précision. Avoir des muscles forts permet un meilleur contrôle des mouvements et facilite le maintien d'une posture correcte et influence positivement sur la précision des mouvements grâce à l'augmentation de la coordination intra- et intermusculaire. En gros, le travail de force améliore la coordination entre les muscles, mais également à l'intérieur du muscle en tant que tel. Et comme le montre une étude de Carroll et Hall de 2021, je cite, « Il existe des preuves indiquant que la capacité des muscles à produire de la force exerce une forte influence sur la stabilité de la coordination dans certaines tâches de mouvement. » Parlons maintenant de la vitesse. Alors quand on y réfléchit, la vitesse n'est qu'une succession de contractions rapides. Et lorsqu'un muscle est capable de générer plus de force, il peut effectuer des mouvements plus rapidement et avec plus de puissance. Alors en physique, la vitesse est la mesure de la rapidité avec laquelle un objet se déplace. Elle est logiquement calculée en divisant la distance parcourue par cet objet par le temps qu'il a fallu pour cet objet de parcourir cette distance. Et donc dans cette perspective, plus on peut développer de force sur cet objet, donc par exemple de force sur notre bras lorsqu'il va effectuer un coup de poing, plus il sera rapide. C'est pourquoi chaque personne qui fait un sport de vitesse travaille sa force. Maintenant passons à l'endurance, qui à vrai dire n'est que l'expression très longue de la force. Et des muscles plus forts ont tendance à être plus résistants à la fatigue, ce qui signifie qu'ils peuvent soutenir des efforts prolongés sans s'épuiser rapidement. Et le truc, c'est que comme j'ai pu vous l'expliquer à travers de nombreuses vidéos, vraiment à travers de nombreuses reprises sur ma chaîne, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des muscles qui sont gros pour avoir des muscles qui sont forts, parce qu'on peut optimiser davantage notre système nerveux à travers des répétitions faibles en nombre, mais avec des poids qui vont être très élevés. Ce qui permet d'avoir tous les avantages d'un muscle qui est fort, sans pour autant avoir l'inconvénient d'un muscle qui va être plus lourd, ce qui, comme vous le savez, est un facteur limitant en endurance. Et quand on pense à quelqu'un qui court, que ce soit un sprint ou un marathon, plus cette personne sera capable d'effectuer une foulée forte au niveau du sol, plus le sol fera rebondir cette personne à travers la loi des actions réciproques, c'est la 3e loi de Newton, et donc cette personne ira plus loin et ce plus rapidement, parce que chaque foulée va permettre de traverser une plus grande distance, améliorant le rendement de chaque mouvement. Passons maintenant à la dernière qualité qui est
c'est la force en tant que telle. Ce qui peut être quand même assez étonnant au premier abord, mais en fait, d'un point de vue pratique, ce n'est pas du tout le cas dans la mesure où il existe différents types de forces. Alors, là aussi, leur nombre va dépendre des auteurs, mais généralement, on va au minimum distinguer la force maximale, c'est notre capacité à surmonter la plus grande résistance possible. Ensuite, on a l'endurance force, ça va être notre capacité à maintenir les qualités optimales de la force le plus longtemps possible. Et dernièrement, on va aussi distinguer l'explosivité, voilà, je le retrouvais plus, qui est en fait notre capacité à surmonter la plus grande résistance possible, mais le plus rapidement possible. Donc en gros, de manière schématisée, c'est force fois vitesse. Il se trouve que c'est la force maximale qui influence le plus tous les autres types de forces, et c'est elle qui influence le plus toutes les autres qualités physiques desquelles nous avons parlé. D'où l'importance que tout le monde, sans exception, ait une bonne base à son égard, surtout qu'au fur et à mesure de l'âge, c'est la première chose qui a tendance à diminuer. Et donc, que ce soit à travers le haut du corps dans une perspective de tirage et de poussée, que ce soit sur le plan vertical, le plan horizontal, avec les bras pliés, avec les bras tendus, pour le bas du corps, il s'agira d'avoir une bonne base de force squat, en extension de hanches, en flexion des hanches, en flexion des genoux et en extension des genoux, et aussi en flexion plantaire pour travailler les muscles solaires qui influencent le plus l'accélération horizontale et l'accélération verticale. Sachez néanmoins que ce n'est pas la force qui va faire de vous un marathonien. Ça paraît logique, mais je préfère comme le dire. C'est juste que se focaliser sur la force ne veut pas dire qu'il ne faut jamais travailler d'autres qualités physiques de manière spécifique. En fait, à travers cette vidéo, je souhaite simplement souligner l'importance capitale d'avoir une bonne base de force. Et si vous voulez une liste complète des exercices et des méthodes d'entraînement à utiliser, regardez mes guides ultimes qui s'affichent ici et ici, où j'aborde à la fois le haut du corps, mais également le bas du corps. C'est des vidéos qui sont vraiment excessivement complètes et je peux dire que sans arrogance, je peux vous assurer que ce sont les vidéos les plus complètes sur le YouTube francophone. Donc n'hésitez vraiment pas à les regarder.